C'est officiel, Ronaldo va participer à l'Euro 2024, du moins il a été convoqué par le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez. On espère bien sûr qu'il ne se blessera pas lors des derniers matchs de la saison avec El Nasser ou durant la préparation pour l'Euro. L'une des questions majeures qui mérite d'être posée autour de sa présence, c'est quel est l'objectif? La réponse est très simple, il est le capitaine de l'équipe, et en tant que joueur le plus expérimenté de sa nation, il est avec l'autre éternel Pep le relais et la référence pour le sélectionneur, et enfin ça reste un très bon joueur et sans doute le meilleur à ce poste qu'en portugais. C'est pas une histoire d'être pro-Ronaldo, je ne pense pas que la saison de Gonzalo Ramos soit suffisante pour apporter une certitude assez forte pour mettre de côté le joueur que je viens de décrire. Et encore moins Diogo Jota, ceux qui ne veulent pas de Ronaldo comme titulaire et même carrément certains ne veulent même pas de sa présence tout court, c'est juste un ras-le-bol ou alors du CR7 bashing. Parce que soyons sérieux, footballistiquement rien ne justifie qu'il ne soit pas titulaire et encore moins qu'il ne soit même pas appelé. Ramos fait une saison irrégulière au PSG et Jota c'est encore pire du côté de Liverpool. Ronaldo c'est le seul qui a été constant et qui offre des certitudes à son coach. C'est vrai qu'une cinquantaine de buts en Arabie Saoudite n'a pas la même valeur qu'en Europe, mais c'est amplement suffisant pour rester devant la hiérarchie par rapport à la concurrence. Et encore une fois, avec Ronaldo, il faut dépasser le rôle du simple joueur, c'est aussi une question d'expérience, de capitaine, ça dépasse le simple débat de qui est le plus fort et le plus performant. Si on se pose la question de qui peut le plus apporter, la réponse va sans la moindre hésitation en faveur de Ronaldo en prenant en compte tous ses paramètres. Le pire, malheureusement pour la concurrence, c'est que même en termes de prestations pures, Ronaldo reste le meilleur même à 39 ans. Donc le débat certes existe, mais il est fallacieux, il n'a pas sa place si on est honnête. Selon moi et au vu des réponses de Roberto Martinez, Ronaldo part pour être titulaire à l'Euro. Donc pour la question de son rôle dans cette sélection à l'occasion de cette compétition, il sera le titulaire qui devra mener son équipe à la victoire grâce à son expérience en tant que capitaine et aussi en tant que buteur. L'autre question qui revient très souvent et pas seulement quand ça concerne le Portugal, c'est de relativiser le niveau en Arabie Saoudite. Concernant ce sujet ou ce débat, j'ai beaucoup aimé la réponse de Roberto Martinez. Il précise que ceux qui sont appelés sont des individualités, il faut voir s'ils ont le niveau ou non individuellement. Ça n'a aucune importance où est-ce qu'ils jouent, parfois certains mettent tellement l'accent là-dessus que c'est à croire que c'est le championnat saoudien qui va jouer l'Euro. Eh bien non, ceux qui vont jouer l'Euro ce sont des grands joueurs d'un grand niveau qui sont partis jouer dans un championnat d'un moins bon niveau, mais qui restent compétitifs quand même et surtout ils ont fait en sorte de maintenir ce grand niveau individuel. Et si ce n'est pas suffisant comme argument, c'est pas en un an qu'un joueur passe de grand joueur à un tocard qui mérite même pas d'être appelé. Il faut arrêter la dictature du niveau du championnat saoudien. Déjà qu'on veut très souvent le caricaturer comme un championnat de bas niveau, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais comme il dérange et il prend les grands joueurs, il faut maintenir cette idée. Mais encore une fois, ce qui importe, c'est le niveau individuel du joueur. Sur cet aspect, Martinez est 100% cohérent, il a fait appel à 3 joueurs qui excellent en Arabie Saoudite et qui sont Otavio, Neves et CR7, Savic et Mitrovic ont aussi été appelés, Wijnaldum, Kanté et j'en oublie sûrement certains. Donc pour donner une réponse finale à ce genre de questions, ces joueurs, même s'ils devaient arrêter de jouer au football de haut niveau une année entière, alors certes ils auront perdu un peu de leur niveau, mais ils ont été tellement forts que même avec cette perte de niveau, ils méritent largement leur place pour la compétition. Et en l'occurrence, pour ces joueurs concernés, c'est pas comme s'ils avaient arrêté, c'est juste qu'ils ont continué à jouer dans un niveau un peu plus faible. Et aussi à ce sujet, certains ne sont pas honnêtes avec le niveau des joueurs évoluant en Arabie Saoudite qui sont allés jouer la CAN. Oui, Mané et Mahrez ont été moins bons, mais il faut être honnête et dire que la nation championne, alias la Côte d'Ivoire, s'est reposée sur Kessié et Fofana. Il s'agirait peut-être d'accepter que l'Arabie Saoudite c'est pas aussi nul que certains détracteurs veulent faire penser et que les joueurs partis jouer là-bas sont capables de maintenir un bon niveau. Enfin bref, on termine avec 2-3 informations autour de cette participation à l'Euro du GOAT. Ce sera sa 6e participation, la première en 2004 et certainement la dernière en 2024. C'est un record unique de CR7, il est aussi le meilleur buteur de la compétition et d'assez loin, il devrait pouvoir renforcer ce record également. Et s'il gagne la compétition, il fera partie des joueurs les plus capés avec notamment la génération espagnole de 2008 à 2012 et un certain allemand. De toute façon, il était déjà le recordman dans plusieurs aspects de l'Euro, il ne fera qu'asseoir encore plus sa domination. Bien sûr, on ne souhaite qu'une seule chose, un Euro réussi individuellement et un sacre à la fin pour le GOAT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.